longue de plusieurs centaines de mètres. Ses habitants attendent de pouvoir acheter des masques pour se protéger du coronavirus. Dans la cohue générale, des employés de la pharmacie donnent des tickets, seul moyen d'accéder au magasin, ce qui donne lieu à des scènes d'hystérie. Rapidement, le stock est épuisé. C'est parti si vite. Tout le monde s'est levé au milieu de la nuit pour ça. Une situation qui illustre la psychose qui a gagné la Chine en seulement quelques jours, avec des milliers de personnes contaminées par ce virus très contagieux et un nombre de morts qui explose. Dans cet hôpital de Wuhan, ville la plus touchée par le coronavirus, une nouvelle nuit de garde s'achève. Comment vont les patients aujourd'hui? Certains vont mieux, leur état s'améliore. Mais il y en a pour qui nous devons revoir le traitement. Équipé de la tête aux pieds, le docteur Zhu, habituellement médecin à Shanghai, commence sa journée en faisant le tour des chambres. L'unité est réservée aux patients qui ont contracté la maladie. Un rituel instauré depuis la semaine dernière. L'homme est venu prêter main forte à ses collègues, débordés par la propagation de l'épidémie. Ah, je vois que le patient utilise son portable. On dirait qu'il est de bonne humeur. Dès que ses constantes seront stables, nous le transférerons dans la salle commune, puis il pourra sortir et être envoyé chez lui. La communication est rodée, mais la situation est-elle vraiment sous contrôle? La Chine essaie de rassurer au mieux la planète avec des villes entières confinées. Aux Nations Unies, son ambassadeur se veut confiant. La situation demeure difficile, mais nous constatons également des nouvelles encourageantes. Bien que nous comprenions les inquiétudes, il ne doit pas y avoir de réaction excessive. Ça pourrait être contre-productif. Mais avec des cas recensés aux quatre coins du globe, l'Organisation mondiale de la santé s'empare du dossier et déclare l'urgence internationale. Une mesure non contraignante, les pays membres sont invités à accroître leur surveillance et à faire preuve de transparence. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China. Nous déclarons cette urgence non pas à cause des événements en Chine, mais plutôt par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. La plus grande inquiétude est le déplacement du virus dans des pays au système de santé plus faible et qui sont peu préparés à gérer une telle crise. De multiples pays ont suspendu leur vol vers la Chine. La Russie ou Singapour ferment leurs frontières. De nombreux États, dont la France, rapatrient leurs concitoyens. Dans l'Hexagone, plusieurs patients atteints du coronavirus ont été détectés. Ils sont à l'isolement, à Paris ou à Bordeaux. Problème, les médecins font face à de nombreux inconnus. Par exemple, quand on est exposé au virus, combien de jours après on développe la maladie? On commence à le voir, il semble que ce soit 5 jours. On commence à voir. Quelle est la mortalité liée à la maladie? Je pense que c'est une donnée très importante parce que c'est ça qui va nous permettre de réagir contre ce virus et la manière dont on va réagir à ce virus. Actuellement, les données qu'on a, c'est 2% de mortalité. Il faut être prudent. Pour comprendre ce coronavirus, l'Institut Pasteur contre-attaque. Des études sont en cours pour l'analyser, le disséquer et ainsi empêcher une pandémie encore plus grave. On ne connaît toujours pas la source animale et même si un jour on arrivait à stopper la transmission interhumaine, tant qu'on n'aura pas déterminé d'où vient le virus risque de revenir, un peu comme pour Ebola, c'est-à-dire les épidémies s'arrêtent, mais en fait le virus revient de là d'où il est originaire. Beaucoup de spécialistes comparent ce coronavirus avec le SRAS qui était apparu en 2003, mais le nombre de patients contaminés est d'ores et déjà supérieur et l'épidémie